Sarah? Oui. Est-ce que tu t'es bien détendu? Oui. Super. Maintenant, est-ce que tu es prête à me suivre pour qu'on puisse faire le cours de cuisine ensemble? Ouais. Super. Je te laisse me suivre alors. Très bien. Je vous propose une nouvelle vidéo. Le concept, il n'est pas compliqué. Je suis le professeur Caviar, alias Professeur K, s'il vous plaît. Ce n'est plus une surprise. Je fais venir une élève de marque pour participer à mon cours de cuisine. Le défi, il est simple. Cuisiner un plat. Mais ce n'est pas si simple. Tout au long de la recette, je vais poser des questions à mon élève. Si c'est une bonne réponse, c'est un cadeau. Sinon, c'est un gage. Est-ce que mon élève va vraiment devenir un petit caviar ? Salut à toutes et à tous, et surtout, bienvenue au nouveau. Aujourd'hui sur ma chaîne, j'accueille une invitée de marque. Elle a fait le déplacement spécialement pour venir sur ma chaîne. Je vais vous présenter Sarah. Salut Sarah. Salut. Ça va? Comment vas-tu? Bah ça va, ça Ça va. va? Bon, on va commencer cette petite recette ensemble. Eh ben écoute, avec plaisir. Donc aujourd'hui ça va être du poisson, donc Ouais. j'ai prévu du turbo. Est-ce que tu sais ce que c'est la particularité du turbo? Non, pas du tout. Donc en fait c'est un poisson plat. Donc tu as deux catégories de poissons. Tu as les poissons ronds et les poissons plats. Donc ça c'est un poisson plat, ça veut dire qu'il y a 4 filets. D'accord. Bon Sarah, sache que dans mon cours, il y a plusieurs règles. Comme je suis un professeur, du coup je vais t'inculquer la règle numéro 1 que tu dois connaître, c'est se laver les mains. Surtout en cette période, c'est très important. Donc là je vais te montrer comment lever un turbo. Donc tu vois, c'est pas très compliqué. Donc là il y a une petite arête centrale. Tu vois. C'est surtout son temps. D'accord. Là, je vais l'inciser là. Je vais parler un peu sur les côtés. Hop. Et en fait, le tout, c'est de longer l'arête. D'accord, très bien. Ouais. On voit que t'as l'habitude, hein. Ouais, bah, c'est vrai que le poisson. En plus, le poisson, c'est un produit que j'adore travailler. Ouais. Un peu plus que la viande d'ailleurs. C'est un turbo, mais je dirais plus un petit turbotin, qui est vraiment tout petit. Ouais. Donc comme tu vois, là il y a le premier filet, on va faire le deuxième, puis après les deux autres. Alors, donc là Sarah, Oui. on va maintenant que les filets ont été levés. D'accord. Donc moi ce que j'aime bien c'est vraiment tout utiliser. Donc là on a une belle arête de poisson avec la tête. Je vais la découper avec un ciseau et je vais la mettre à dégorger. Donc dégorger c'est pour enlever toutes les particules sanguinolentes. Et ensuite on va pouvoir lancer ensemble le fumet de poisson qui sera notre base pour la Très sauce. bien, ok. Voilà. Ah oui, on laisse rien. Moi j'aime bien tout utiliser, c'est important. Et du coup, c'est quoi? Ça apporte du goût, c'est ça? Oui, alors le fumet de poisson c'est comme un fond de veau. D'accord, très bien. C'est vraiment quelque chose qui est très que je vais réduire et qui va apporter énormément de goût. Quand vous dites réduire, ça serait du pain. Alors quand je dis réduire, c'est-à-dire que donc, je vais faire ma base de sauce. Ensuite je vais le laisser au coin du feu, gentiment à feu doux, et je vais laisser s'évaporer. D'accord, Et là c'est ce que j'appelle une réduction. D'accord, très bien. Voilà. Je mets même la tête. Ah ouais, C'est toute la partie. Tout y passe. Hop, ça va être bon pour le poisson aussi. Alors, donc là on va préparer la garniture aromatique Ok. pour confectionner notre fumet de poisson. Ok. Donc on va prendre un oignon, Ouais. un demi-fenouil Ok. et puis un poivron entier. Ok. On va rajouter un petit peu de thym, une feuille de laurier. Donc là on va émincer les légumes. Qu'est-ce que c'est, émincer? Qu'est-ce que ça veut dire? Les rendre plus fins? Les rendre plus fins, oui. Oui, bon, sûrement c'est un peu ça. Mais émincer les légumes, donc c'est une technique culinaire qui consiste à couper en lanières ou en rondelles des légumes. Et il faut vraiment que ça soit régulier en fait. Ok. Voilà.
Donc là, on va dire que tu t'es quand même un petit peu trompé sur le terme culinaire. Oui. C'est pas très grave, mais du coup tu vas avoir un petit gage. Ah non. Donc là, ok. j'ai des petites enveloppes qui sont prêtes. Ah, il y a même une salle de gage. Ouais, Oh là, mais- tout est prêt. C'est... Ah bon, oui. Je te laisse tirer au il y en sort a un plusieurs. petit gage. Oui, il y en a quelques-uns, Je peux lire ou... ça m'amuse. Oui, je te laisse le lire au doigt. Alors, on monte tambour. Qu'est-ce qui se passe? Appeler un proche et jouer à la comédie en disant que tu t'es coupé en plein tournage. Bon, ok. Ok. Qu'est-ce que tu peux appeler? Alors. Inès, Ouais. mon bébé, je me suis coupé grave le doigt là en tournage. J'ai un doigt, le doigt il est en train de tomber. Hein? Mon doigt il est en train de tomber, je dois partir à l'hôpital. Mais non. Mais si, en plus tu sais quoi, c'est mon annulaire. Je pourrais même pas me marier. Putain. Ouais, je suis dégoûtée, j'ai trop mal, j'ai trop mal. Là, les Comment pompiers, les pompiers ils arrivent, parce que je voulais aller trop vite, j'ai coupé mon doigt. Le doigt il est limite en train de tomber de ma main. Oh putain. Je suis dans tous mes états, c'est horrible ce qui se passe. Comment on va faire? Tu vas appeler papa? Quoi? Bah t'as mal, faut appeler papa, faut lui expliquer. Hein. Ouais, tu l'as appelé ou je l'appelle? Bah je crois que je vais l'appeler. Hein. Ouais. Mais je pourrais, franchement c'est le doigt du mariage celui-là. Je pourrais pas passer là-bas le doigt. Mais c'est pas drôle Inès. Mais est-ce que tu m'as dit je pourrais pas passer la même maison? Bah c'est vrai, attends, moi je vais me marier, je pourrais plus me marier maintenant. Tu rigoles alors que je perds mon doigt là? Tu rêves? Tu te fous de moi? C'est pas drôle et toi tu dis des trucs drôles. Mais je dis pas des trucs drôles, je dis des trucs parce que c'est grave en fait, tu te rends pas compte, c'est grave. Mon rêve il vient de s'éteindre. Si t'inquiète pas, tu mettras sur le doigt. Ouais mais on ne sera pas mariés alors. Bon je te laisse, les pompiers ils arrivent. Ouais. Ils sont devant, ciao. Bah, bien joué, hein. Ça va? Ça va bien Ça marché, va, tu viens rattraper? Ah, c'est nickel, hein. Bon par contre, je vous appelle, elle va appeler mon père là. Chapeau. Sur messagerie, non. Horrible. Bon, je vais te laisser continuer d'émincer des légumes. Ok, très bien. Oups là. Bon, on voit que t'es quand même habitué va. à faire la cuisine. Ouais. Je suis content. Ouais, ma maman, elle me faisait beaucoup faire à manger quand j'étais petite. Ça se voit. Et j'aimais bien ça aussi. Par contre, j'espère que je vais pas me porter l'œil Non, et me couper vraiment. après le petit gant anti-coupure au cas où, mais bon, on va pas en arriver là, pour l'instant tu te débrouilles comme une chef. Donc voilà Sarah, donc là on va attaquer le filet de poisson. Donc, Ok. comme je te disais, ce sera la base pour notre sauce. Donc un peu d'huile de pépin de raisin. Très bien. Pourquoi l'huile de raisin? Alors l'huile de pépin de raisin, j'insiste à chaque fois, j'adore ça, je suis très friand de cette huile. C'est une huile qui met on va dire plus longtemps à monter en température, donc Ok. du coup qui brûle moins vite que les Ok. autres huiles, que l'huile d'olive ou l'huile de colza, etc. C'est une huile avec laquelle je me suis habitué à travailler. Très bien. Donc là, Ah, c'est ne fais intéressant pas à trop savoir. fort, oui. Et j'espère que tu l'essaieras chez toi, tu verras. Oui, bah maintenant que tu m'en parles, tiens. C'est ça que j'en parle. J'ai envoyé dans les centres commerciaux, mais je ne savais pas les bien faire. T'as jamais essayé? Non. Alors, donc là on fait revenir nos petits légumes. Ok. Tu laisses combien de temps à peu près? À peu près 3 minutes. Ok. 3 minutes chaque légume. Ok. Et ensuite on va mettre les arêtes, on mettra 3 minutes. Et ce qui est important c'est qu'il ne faut pas de coloration. Parce que la particularité du filet de poisson, c'est que c'est, tu verras, c'est très clair. Et c'est- Ok. Donc ça sera un liquide qui sera très clair. Un peu comme de l'eau, mais le plus important c'est que ce soit vraiment très clair. Donc là, en parallèle, on va pouvoir lancer notre petit nos pickles de mûre. Ok. Donc, un peu de vinaigre blanc. Voilà. Du sucre pour casser un petit peu l'acidité. Et un petit peu d'eau. Donc là, je vais faire monter tout ça en température. L'idée est de cuire les fruits par l'acidité. Donc une ébullition, je mets mes petits fruits, mes petites mûres. Et ensuite, je les débarrasse et je les laisse cuire juste avec la chaleur. Ok, très bien. Et tu vas voir, normalement, ils vont changer de couleur. Là, je vais en mettre
un petit peu d'huile de pépins de raisin. Donc on ne va pas saler. Donc je disais on ne va pas saler puisqu'on va le faire réduire. Et en le réduisant, le sel va se... Ça sent bon, hein? J'espère que ça va te plaire. Tu avais déjà fait un fumet toi-même maison? Pas du tout. J'en ai mangé au restaurant. D'accord. Mais c'est tout. Ouais, c'est bien, comme ça, c'est des petites astuces que tu pourras refaire chez toi. Exactement. Voilà, donc là, c'est bien revenu. Je vais pouvoir y mettre mes petites arêtes. Ensuite, on va déglacer au vin blanc. Ok. Et puis après, mouiller à hauteur et laisser cuire gentiment à petit feu. Donc c'est à peu près de 3 minutes, hein, pareil. Enfin, tu vas t'occuper, c'est toi qui vas faire un petit peu de cuisine. Donc le caviar d'aubergine, donc là je t'ai préparé 3 gousses d'ail, donc que tu vas éplucher. Ensuite il faudra les juste les couper en deux, enlever le petit germe à l'intérieur et puis les émincer. Là tu vas préparer l'aubergine, donc ça va être simple, on va juste enlever la tête, exactement. Couper un petit peu de cul. Ah, c'est vrai que la cuisine, il y a toujours des termes un peu bizarres. L'ouvrir en deux. Ouais. Yep. Et puis inciser un petit peu en diagonale. Voilà. C'est tout. C'est tout, pour l'instant. Ensuite, on va venir la fumer. Parce que moi, je veux pas un petit caviar d'aubergine classique. Après, je vais venir le mettre sur le feu et brûler côté peau. En fait, l'aubergine va se fumer toute seule. Ça va apporter un petit goût sympa. Ok. Voilà, Sarah. Donc là, je trouve que tu es une élève qui est très assidue et très appliquée dans ton travail. Oui, vraiment. Je suis vraiment très content que tu sois dans mon cours. Du coup, je vais t'offrir un petit cadeau. Oh, c'est gentil, j'adore les cadeaux. Bon, super. Alors voilà, j'ai toujours ma petite enveloppe. Ouh, j'adore. Je vais te laisser choisir un petit numéro. Ok. Alors. Tac. 1. Numéro 1, d'accord. Le plus gros. C'est pas le plus gros malheureusement, mais tiens. En plus, je sais que c'est bientôt ton anniversaire. Oui, t'as essayé. Oui, c'est demain. Donc des petits cadeaux, bon voilà, on est un petit peu dans le vif du sujet, c'est pour préparer un petit peu. Ok, très bien. Ah, alors. Oh, c'est trop mignon, Ouais, j'adore prendre sur mon corps, donc c'est très c'est bien, gentil. c'est parfait. Ouais, merci beaucoup. Bah non, de rien, c'est avec grand plaisir. Et bah merci. Je vais lui faire un cours de cuisine, je repars avec des cadeaux, hein. C'est plutôt cool, hein. Voilà, comme ça, c'est le 2 en 1. Ouais, sympa. Donc ça, c'est le gel douche. Oui, non, je crois que t'as toute la panoplie. Hein. Ça sent bon, mais déjà Bon, c'est des petits échantillons. Là, c'est pour les crèmes de main et la crème pour le corps. Bien. Bon, bah voilà. Là, je pourrais pas me plaindre de pas avoir une belle peau avec Non, tout ça. c'est sûr, là, t'as ton petit kit là. Bah, c'est très gentil. Ouais, je t'en prie, Sarah, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Ici, avec le professeur K, on sait aussi s'amuser. Et ouais, ça, très intéressant. Alors, donc là, on va partir. Maintenant que tu m'as bien paré ces petites aubergines, donc là, on va les mettre à fumer. Ok. Donc, en fait, elles vont fumer naturellement. C'est-à-dire que je vais les mettre sur le gaz. Et en fait, elles vont brûler. Et en brûlant, ça va fumer la chair à l'intérieur, exactement. Ensuite, on les cuira au four, gentiment à 180 degrés, pendant 10-15 minutes. Donc ça, c'est pour la préparation du caviar d'aubergine. Donc là, le fumet est en train de cuire gentiment. On le laisse encore 5 petites minutes. Ensuite, on va pouvoir le débarrasser et le mettre à réduire. Du coup, là, Sarah, je vais te mettre sur le petit tartare de fraises. Ok, très bien. Alors, et Sarah, est-ce que tu es prête à faire ce petit tartare de fraises? Oui. J'ai vu que tu l'as regardé tout à l'heure, donc ça veut dire que tu as quand même envie de les toucher. Même de les goûter. Oui. Alors là, tu as réalisé une petite brunoise. C'est quoi là? Qu'est-ce que c'est? Essaye de leur dire qu'est-ce que ça pourrait être une petite brunoise. Brumoise, c'est pas trop d'inspi là. Brumoise, Brume? Bon. Je vais te donner la réponse, mais du coup, tu n'es pas sans savoir qu'on va partir sur un petit gage. Oh, encore un gage. Moi, je voulais un cadeau. Oui, bah alors, une petite brumoise, je vais te montrer ce que c'est. C'est tout simplement, en fait, c'est tailler des tranches régulières. En fait, il faut que ça soit des petits dés. D'accord, ok. Donc là, voilà, j'émince la recette. Hop, tac, hop. C'est des petits dés en fait. Tac. Alors tu feras attention parce que comme c'est un fruit qui est très fragile, il a tendance à s'écraser. Bah c'est l'heure du gage. Allez.
On dirait que je suis content à chaque fois de préparer mes petites enveloppes, mais j'aime aussi récompenser. Jouer au ni oui ni non jusqu'à que le gage soit levé. Parfait. Sarah, je te laisse faire la petite boumasse. D'accord, Bien régulier, c'est important. d'accord. Est-ce que la fraise est un fruit que tu aimes bien? Parcimonie. Avec parcimonie? D'accord. Tu préfères les mûres peut-être? Ça dépend de mon humeur. Ah, donc tout est une question d'humeur en fin de compte. Exactement. D'accord, très bien. Alors, est-ce que cette petite recette te donne envie déjà de la goûter après? Parfois je suis tentée, d'autres fois non. Bon, bah malheureusement. Non, mais là, je voulais pas la dire. On la refait ou pas? Bon, allez, bénéfice du doute, hein, je vais être gentil. Mais c'est parce que tu es une élève assidue, encore une fois. Ok. Bon, bah, c'est bien, c'est bien régulier, je suis content. Je trouve assez. Est-ce que tu vas partir en vacances bientôt? Je me tâte. Ah oui? Bon, donc je joue pas, sinon j'aurais perdu. Hein. Ah oui, bah toi aussi, t'as bien de capter. Heureusement que je joue pas. Je viens juste de capter en plus. Bon, ça va, pas trop stressé? Ça va. Bon, j'espère que tu reviendras faire un petit cours de cuisine avec moi. Eh bah écoutez, il faut juste organiser ça. Pas de- Ah, je vois que tu es maligne, c'est bien. Je vois que c'est pas la première fois que tu fais ce jeu-là, en tout cas. Ça fait très longtemps. C'est difficile de garder son sérieux, quand même. Donc là, le fumet a suffisamment infusé, donc ça a cuit à peu près 25 minutes. Donc là, je vais pouvoir le décanter, c'est-à-dire que je vais tout enlever, le passer en fait, tout simplement. Donc si vous avez un chinois chez vous, c'est ce qui est plus pratique. Bah ça sent bon tout ça. Ah bon, bah je suis content que tu me dises ça. Voilà, maintenant que c'est passé, on va pouvoir le mettre à réduire. C'est la sauce en fait, on garde que la sauce. Oui, ça c'est la base, que je vais laisser bien réduire. Et ensuite, on va pouvoir confectionner le beurre blanc avec. Ok. Intéressant, hein, c'est tout un art. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a travaillé vraiment le poisson du début à la fin. On a tout récupéré. Ok. C'est un peu écolo, mais j'aime bien. Ce côté de on jette rien, on utilise tout. Donc là, on va passer aux petites asperges. Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Donc je vais te montrer comment les travailler. Donc là, on va juste enlever ce petit pigment. En fait, on pourrait les garder. Hein. C'est juste que esthétiquement, moi je trouve que c'est pas intéressant. Et bon, si tu es chez toi, que tu as la flemme, tu peux très bien les laisser. Hein. Donc là, on va juste les préparer. Ensuite, on va les cuire à l'anglaise. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je sais pas, j'attendais que tu débriefes. Bon. Alors, je vais t'expliquer. Cuisson anglaise, c'est tout simple. C'est juste cuire les légumes dans un grand volume d'eau, une eau bien bouillante et bien salée. En fait, pour un légume vert, c'est-à-dire qu'on va le cuire dans l'eau chaude et bien salée, c'est ce qui va permettre de fixer la chlorophylle. Ok. Ensuite, on va les débarrasser pour arrêter la cuisson dans une eau très froide, donc une eau glacée avec des glaçons. On peut, il n'y a pas de quoi, c'est même mieux. Pour stopper la cuisson et fixer la chlorophylle. La chlorophylle, c'est les petites particules qui font que les légumes sont bien verts. Okay. Donc, on en a aussi dans les choux-de-pommes. Les épinards, les courgettes, tout légumes verts, c'est de la chlorophylle. Voilà. Très bien, magnifique. Bon. Je vais laisser maintenant faire le reste. Maintenant que tu as bien vu ce que j'ai fait. Bah, j'apprends à faire les asperges, je ne savais pas les faire. Ah, t'avais jamais fait Non. encore? Ah bon, bah c'est... Que de surprise, je suis Bien content, fait, t'apprennes des Merci, choses. Hop, c'est gentil. tiens. Top. Bon bah c'est bien, t'apprends vite, t'as le geste en plus. Hein. Parce que les asperges, c'est quand même c'est un légume qui est très délicat et très fragile. C'est vrai? Ouais, et c'est vrai que des fois tu peux avoir tendance à être brutal et la casser. Ouais. Bon, après, tu sais, j'aime bien cuisiner de base, donc je pense que les gestes restent à peu près similaires pour Oui, tous. oui, c'est vrai. Bah, ça se voit, t'es quand même assez délicate. Hein. Bah, je cuisine depuis que je suis toute jeune. Hein.
Depuis quel âge tu fais ta 15 ans. 15 ans? Ouais. Ah oui, donc ça, d'accord. Bah, je suis d'une famille un peu nombreuse, donc tu vois, du coup, je faisais à manger pour mes frères et sœurs. D'accord. Bon, bah, c'est bien de pouvoir travailler avec quelqu'un qui partage un peu cette passion, donc je suis content. Puis la cuisine, c'est vraiment une question de partage. Ouais. Donc là, je vais te laisser on va éplucher les échalotes, puis les émincer. Il faut émincer parce qu'on n'a plus de problème, tu sais comment on fait. Et on va réaliser ensemble la petite sauce, ça sera un petit beurre blanc. D'accord. Donc c'est un petit beurre blanc, donc on va faire suer nos petites échalotes. Ok. On va déglacer avec un petit peu de vin blanc. On va mettre un peu de fumée de poisson. Et ensuite, ça va être monté avec du beurre. Ok. Voilà. Bon bah apparemment moi j'ai une élève qui est quand même très douée hein. Allez, un cadeau. J'en ai marre hein. Très bien. Tambour, le numéro 3. Numéro 3. C'est le gros? C'est mon cadeau. Bon, qu'est-ce que c'est? Mais Edouard, on a dit ça avant, là. Oui, ah bah là pour le coup, je peux dire que c'est réussi. Ça a l'air sympa, c'est quoi? Il est bien grand, hein? Hop, on va essayer d'avancer. Ah. Alors, c'est un brûleur de parfum. Oui. Super. J'adore les trucs d'ambiance avec ces petites bougies. Et ben c'est super. Je penserai à toi le soir quand je me détendrai. Bon bah super. Très Toi t'as bien. ta petite bougie, puis après tu mets ton parfum, donc je pense que tu dois connaître. Oui. Ça a des petites odeurs sympas. Et ben merci beaucoup. Et bah de rien Sarah. Donc là Sarah, on va passer à la cuisson des petites asperges, donc c'est une cuisson anglaise. Donc là, je vais tout simplement les plonger dans l'eau bouillante, bien salée. On va les cuire vraiment très peu de temps, je dirais à peu près 4-5 minutes, grand maximum, parce que je veux qu'il reste un petit peu al dente. Puis après on les débarrassera dans une glaçante, donc c'est une eau bien froide avec des glaçons pour stopper la cuisson et fixer la chlorophylle. Ok. Voilà. Ah oui, ça devient beaucoup plus vert, effectivement. Tu auras un petit verre un peu fraîchi, tu verras. Et ça c'est la chlorophylle en fait, qui réagit à la chaleur. Ok, très bien. Intéressant. Donc là, le petit beurre blanc, donc un peu d'huile de pépin raisin. Toujours. Toujours. On va me prendre pour un fou, mais C'est vraiment ta petite marque à toi. c'est ma petite touche. Ouais. Hop, les petites échalotes. Donc pas de coloration, on va juste les faire suer un petit peu. D'accord. Ensuite, je vais mettre mon petit vin blanc, les laisser Ok. réduire un petit peu. Ajouter mon fumée de poisson et puis après on va le monter au beurre. Donc là, on peut le voir que les asperges sont prêtes. Je vais pouvoir les débarrasser. Mais la couleur est mieux. T'as vu? Là, la chlorophylle va se fixer. Grâce au glaçon. Oui, parce que du coup là on crée un choc thermique et en même temps ça arrête la cuisson. Il y a même de la chimie dans la cuisine. Oui, bah après voilà, t'as la cuisine moléculaire, mais ça on le fera peut-être dans la prochaine session. Eh ben écoute, ça a été grand plaisir. J'ai appris pas mal de choses déjà. Donc les petites échalotes sont en train de suer. D'accord. Hop. Je vais déglacer avec un petit peu de vin blanc. Léger. Bon, on n'oublie pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bien sûr. J'y mets mon petit fumet de poisson réduit. C'est vraiment le nectar. Hein. Oui. Là, je vais laisser cuire gentiment. Et une fois que ce sera un petit peu réduit, j'ajouterai mon beurre pour monter la sauce. Là, mes petites aubergines sont cuites. Très bien. Quasiment. On va les finir en cuisson de toute façon. Ouais. Donc je vais venir récupérer la chair. Ok. Hop. Et toi après tu viendras la hacher. Ok, Sûrement. très bien. Voilà, après tu verras, il n'y a pas trop de technique. C'est juste faut pas trop se brûler. Ok. C'est juste Comme on peut. Exactement. On est bien là. Ouais, là on est pas mal. Hop. Alors les petits coups de poutre, n'hésite pas, tu peux en laisser, hein, c'est pas très grave. Ça Ouais, ouais. C'est l'aubergine qu'on a brûlé tout à l'heure. Ouais. En fait, T'aimes bien le fumer? on va mixer le tout. Ouais. Et ensuite, je vais le passer et ça va donne du disparaître. goût. Ça donne du goût, oui. Tu auras ce petit goût fumé en bouche D'accord. qui est assez sympa.
Ça va peut-être nous apporter le soleil. On aimerait bien. Ouais, Purée à Paris, c'est ce qui nous manque là. Bah, c'est vrai que moi qui suis venu d'Aix, Du sud, ouais. ça m'a changé. Hein. C'est vrai. Il faisait là, je suis 14-15 degrés quoi. Donc il y a quand même il y a une petite différence, mais pas négligeable. Hein. Et après, t'as assaisonné avec quoi comme épices? Alors, donc on va mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, d'ail, qui va bien infuser dedans, Ok. et c'est tout. C'est tout. Oui, c'est tout. Super. Après, tu peux rajouter, si t'en as chez toi, tu peux mettre un peu de persil, tu peux mettre des petites herbes aromatiques, la D'accord. coriandre, si tu veux rehausser un petit peu le goût, tu peux même mettre du curry. Et nous, on va rester sur des fondamentaux, comme elle a bien fumé, l'aubergine, ça va déjà apporter un bon goût et bien la assaisonner. D'accord, très bien. Je vais vraiment rester sur le produit brut. Ok, très bien. Bon bah tu te débrouilles plutôt bien. Hein. Ouais. Je pense que ça mérite un petit cadeau. Hein. Encore? Bah ma foi, pourquoi pas. Hein. J'ai pas grand chose à dire, parce que j'ai rien dit de négatif pour l'instant. Donc, je suis Ouais. assez content de toi. Bon, je vais directement donner le dernier cadeau. Merci beaucoup. Eh ben écoute, hein, c'était Noël aujourd'hui. Hein. Voilà, voilà. Ouais, Bon, grave. ça fait pas de mal un petit peu des petits cadeaux, surtout par ces temps-là quoi. Voilà, la prochaine j'aimerais bien ça, ça Ouais. je mérite bien. Tu t'attendais à ce que je cuisine comme ça? Non, franchement non. Bon après j'avais pas d'a priori, hein, mais je pensais pas que t'allais te débrouiller aussi bien avec ne serait-ce qu'avec les couteaux déjà. Parce que c'est quand même des couteaux qui sont pas évidents, c'est des couteaux japonais. Et faut quand même savoir bien les manier quoi. Bon, je te laisse te laver les mains. Ouais. Eh ben écoute, j'ai hâte d'ouvrir mon cadeau. Bon, je vais te laisser ouvrir. Hop, je mets juste un petit peu de crème. Tac, je lance juste au cuisson. Alors j'espère que ça va te servir. C'est des boules de bain? Exactement. Ah bah j'adore ça. Bon bah parfait. Je prends des bains tous les jours. Ah bon bah voilà. Très bien. En plus, ça sent d'ici, là. Ouais, ça sent bon, hein? Alors je sais pas si tu les connais celles-là. Non. Pourquoi elles ont quelque chose de particulier? Non, bah c'est des goûts qui sont sortis il y a pas très longtemps, donc je sais pas si. Moi tu peux les ouvrir si tu veux. Ça sent d'ici, hein. Elles sont très parfumées. Hein. Moi j'adore tout ça. Donc. Ça a été et tout. Waouh. Très paillette. J'aime bien. Et ben j'ai été gâtée aujourd'hui, hein. Oh le rose. Ma couleur préférée. On dirait des bonbons, on aurait les manger. Ouais c'est vrai. Bon bah c'est bien, pas de faute de goût alors. Merci Je beaucoup. t'en prie. Donc là, on va passer à la confection de la petite salade. D'accord. Donc tu vas faire une petite brumoise comme tout à l'heure, les asperges. Donc ça c'est les petites mûres, Ouais. les pickles. Ça on va juste les ouvrir en deux. Et les petits pignons de pain, on va venir torréfier. Torréfié. Donc qu'est-ce que ça veut dire torréfier? On va laisser les mettre en miettes. Non, non. C'est Malheureusement. les griller, pardon. Oui, ouais, c'est les cuire au four et apporter une forte chaleur pour qu'ils commencent à caraméliser. C'est les mettre en miettes. Bon, il y a quand même eu une petite erreur, Sarah. Oh. Ouais, bah, je suis désolé, mais moi j'aime bien quand tout est carré, tout est régulier. Ok, très La bien. régularité. Ok. Donc on va passer au petit gage. Ok. Voilà. Ok, j'accepte mon gage. Non, t'inquiète. Faire 10 pompes ou 10 squats. Oh là là. Au moins comme ça t'as le choix. Bon allez, 10 squats. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Moi je vais brûler les calories avant de manger. Bon, bah bravo, les gages ont été respectés. Donc toi tu vas les couper en deux. Puis après tu vas venir les émincer assez finement. Juste en biais comme ça. Voilà. Une fois que c'est bon, tu vas pouvoir venir les déposer dans un cul de poule, un rondeau, bon, pour ceux qui veulent un rondeau, une assiette, un récipient. Très bien, sans faute. Comme d'habitude. Donc pendant que pareil, en train de faire cette petite brumoise, moi je vais pouvoir venir mixer mon petit caviar d'aubergine. Donc, alors, petit thermomix. Bon après on peut utiliser un blender, un mixeur, ce que vous voulez. Moi j'ai la chance d'avoir le thermomix, alors je vais l'utiliser. Donc l'idée c'est vraiment de faire une purée qui est très très lisse. Donc je verse tout dans mon récipient. Je referme ma cuve.
ton petit tartare de fraise. En tout cas, les couleurs sont très belles. Hein. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça rappelle un peu le soleil quoi. C'est vrai que moi j'ai une cuisine assez colorée. Bon, après, je pense qu'on est pas mal après au niveau des murs. Ok. Je te remercie. Bah, ça donne bien envie tout ça. Hein. À la cuisson du petit turbo. Ouais. Donc une poêle qu'on va laisser bien chauffer. Ok, très bien. Ensuite on va venir le saisir. Donc là je vais pouvoir l'assaisonner en parallèle. Tac. Et après on viendra mettre juste à la fin de cuisson un petit peu de beurre. Parce que le beurre c'est un fixeur d'arôme. Et ça va venir le nourrir un petit peu. D'accord, très bien. Ce qu'on va faire c'est que c'est toi qui vas... Tiens, c'est toi qui retournera. Moi j'ai tendance à faire ça pour pas que ça colle. Oui, et là ça permet comme ça que le Ça beurre... se mélange mieux. Exactement, que ce soit bien homogène. Donc là tu vas voir qu'il commence à cuire, il commence à bien cuire. Tu vois sur les côtés. Et quand il commence à cuire comme ça, on va le laisser bien colorer un petit peu, comme ça il va trop accrocher. Et ensuite on pourra le retourner. D'accord, très bien. On peut bien l'arroser avec le beurre pour nourrir la chair. Ok. Comme c'est quand même un poisson qui est pas très gras, ça va permettre de le nourrir un petit peu. Et si on veut le garder pas très gras? Pas très gras. Alors c'est la surcuisson. Tu veux que ce soit pas très gras? Ouais. Donc là je le cuis bien et ensuite je viendrai le passer avec un petit, le mettre sur un petit papier absorbant pour absorber vraiment le beurre. Ok. Comme ça ça va permettre d'enlever les excédents de corps. On commence pas mal sur celui-là. Il va être bien. Hop. Alors moi ce que j'aime dans le turbo, quand tout ce qui est poisson plat, la sole, c'est que je veux pas trop de coloration. J'aime bien que le poisson reste bien blanc. Contrairement à du bar, à de la dorade, parce que la dorade j'aime bien avoir une peau bien croustillante. Là c'est un poisson où je mets pas de peau, donc j'aime bien respecter les codes couleurs. Donc là encore 2-3 minutes et puis après on est pas mal au niveau de la cuisson. Je sais que tu aimes le poisson qui est bien cuit. Ouais. Donc dans le doute on va le passer quand même 2-3 minutes au four. Ok. Ça va permettre de concentrer la chaleur et d'avoir vraiment une cuisson uniforme. Ok, très bien. Mais écoute, on dirait que je suis au restaurant. Ah bah c'est un petit service. Ça me manquait en plus avec ce qui se passe en ce moment. Oui, c'est vrai qu'on a quand même hâte que les restaurants réouvrent. C'est clair. On est sur une petite recette simple mais équilibrée. D'accord. Il y a beaucoup de légumes, il y a du poisson. C'est très important. C'est vrai qu'à force de rester à la maison, on a quand même tendance à, moi le premier, à manger très mal, à prendre des mauvaises habitudes. C'est ça le problème, j'ai grossi moi. Ah bon? J'ai hâte. La dégustation maintenant. Et ben avec grand plaisir. Bon, là où c'est satisfaisant, c'est que c'est quand même toi qui a préparé l'essentiel de ce plat. C'est hyper bon. Bon, tant mieux. La cuisson du poisson te va? Hyper bon. Oh là là, c'est léger, c'est rempli de saveurs. Oh là là, je suis impressionnée. Tout s'harmonise bien, donc c'est... Exactement. C'est doux. Bon, je suis content que ça te plaise. Très bon. Le goût de fumée là. Sur même le petit goût de fumée de Il l'aubergine. est léger, mais c'est léger, hein. Très très bien. Bon, bah mes petits caviars, on arrive au terme de cette recette. Parfait. Voilà, donc Sarah qui est en train de se régaler, et vous le voyez par vous-même. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à vous abonner à ma chaîne, encore une fois, à me lancer des petits défis, je réponds beaucoup aux commentaires, mais aussi sur mon compte Instagram. Et puis j'espère qu'on se reverra très vite pour une nouvelle vidéo. Avec plaisir. Tu es la bienvenue en tout cas, Sarah. Ce serait un grand plaisir.